les résidents de Saint-Apollinaire et ceux des environs aussi pourront retrouver le calme et la quiétude qu'ils connaissent bien. Vous le savez sûrement, à cette heure-ci, là, tout porte à croire que le corps qui a été retrouvé hier est bel et bien celui de Martin Carpentier. Bon, bien sûr, les moments pénibles pour cette famille de Lévis ne sont pas finis pour autant, là. Marie-Maude, la Sûreté du Québec aura peut-être quelques éléments de réponse demain au cours de la journée. Ouais, c'est une convocation qui est tombée tard cet après-midi sur le compte Twitter de la Sûreté du Québec. On peut donc lire un point de presse sur les événements survenus à Saint-Apollinaire aura lieu ce mercredi 22 juillet à 14h30 au quartier général de la Sûreté du Québec à Montréal. L'inspecteur-chef Guy Lapointe prendra la parole à cette occasion. Alors espérons que demain, on sera en mesure d'en savoir davantage sur le fil des événements qui aurait connu son dénouement hier soir, alors qu'un citoyen a contacté les policiers parce qu'il croyait avoir aperçu un cadavre dans un boisé derrière un garage du rang Saint-Lazare. Les policiers se sont rendus sur place et rapidement sur le compte Twitter de la Sûreté du Québec, on apprenait qu'il s'agissait vraisemblablement du corps de Martin Carpentier et qu'il se serait enlevé la vie. Bien sûr, tout cela reste à confirmer. Vous avez passé une partie de la journée encore à Saint-Apollinaire. Parlez-nous du sentiment général là-bas. Mais bien sûr, les gens à qui nous avons parlé sont soulagés de pouvoir enfin mettre cette histoire derrière eux. Mais bien sûr, ils auraient préféré retrouver Martin Carpentier vivant pour avoir des réponses aux nombreuses questions qui restent en suspens. C'est plat dans un sens qu'il est mort, parce qu'on aurait bien aimé savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais ça nous fait vraiment du bien, là, savoir que, en plus, c'est pour les enfants, pour tout le monde autour, là. Moi, personnellement, je suis contente qu'il ait été retrouvé. Mort un peu moins. Je ne savais pas l'état d'âme de Martin Carpentier. C'est vraiment un soulagement matin. Nous, ici, c'est un coin tranquille. Aucun problème. Le monde s'amuse. Pas d'inquiétude. Quand est arrivée cette histoire-là, c'est sûr que là, le monde était plus inquiète. Alors voilà, Bruno, on espère en savoir davantage demain lors du point de presse de la Sûreté du Québec à 14h30. On y sera, bien sûr. Merci, Marie-Maude. Et on poursuit sur ce même sujet. La découverte de ce corps survient, 2 semaines ou presque là, après l'accident où tout a basculé. 2 heures aussi après la fin des funérailles des petites Nora et Romy hier. Les autopsies pratiquées sur les 2 corps des 2 petites victimes et sur la dépouille retrouvée hier devraient fournir quelques réponses aux questions qui sont toujours en suspens. Marie-Pierre Mercier. Il était l'homme le plus recherché du Québec et tout indique que c'est son corps qui a été retrouvé derrière le garage de cette propriété. Martin Carpentier se serait enlevé la vie. La scène a attiré des résidents de Saint-Apollinaire par dizaines lundi soir. Samedi passé, j'étais ici quand ils ont fait de la battue. Pas samedi qui vient de passer, mais l'autre. Puis là, c'est ça, j'étais ici. J'espérais qu'ils le trouvent vivant. Vers 5 heures, j'ai parqué mon auto un peu plus loin là-bas. J'ai marché un bout à pied et j'ai senti des odeurs bizarres. La SQ a découvert le cadavre vers 19 heures après le signalement d'un citoyen. Le maire de Saint-Apollinaire pousse un soupir de soulagement. Malheureusement, il a été retrouvé décédé. Ça, c'était un petit peu plate pour bien des gens, parce qu'on ne saura peut-être pas ce qui s'est passé. Mais c'est sûr que pour les citoyens qui avaient des craintes, c'est drôle à dire, c'est plate à dire, mais c'est une bonne nouvelle. L'homme de 44 ans aurait été retrouvé à plus de 4 kilomètres, où ses 2 filles, Romy et Nora, ont été retrouvées mortes 10 jours plus tôt. La résidence se situe dans la zone de 50 km² où se tenaient les recherches, mais à sa limite. Elle n'est toutefois pas dans le secteur où ces recherches se sont concentrées. Ce secteur était plutôt situé dans la zone où les 2 filles ont été découvertes, de l'autre côté de la route 273. Cette femme n'est pourtant pas surprise que le corps ait été retrouvé le long du tronçon est du rang Saint-Lazare, près de chez elle. Il est vraiment proche de chez nous. Puis, l'ayant aperçu le vendredi, le 10, dans ma rue, bien, c'est sûr que j'étais un peu déçue du dénouement, mais contente qu'il soit retrouvé. La Sûreté du Québec souhaitait retrouver Martin Carpentier vivant pour comprendre le fil des événements. Elle compte sur l'autopsie pour en savoir plus. Est-il mort en début de scénario ou début d'opération?
au moment contemporain avec le décès des jeunes filles ou beaucoup plus tard. Et ça va parler. Ce qui sera difficile à comprendre dans tout ça, c'est pourquoi. Pour quelle raison Martin Carpentier est-il disparu dans les bois de Saint-Apollinaire la nuit du mercredi 8 juillet, après un accident nébuleux sur l'autoroute 20? C'était lui la clé qui aurait permis à Amélie Lemieux, la mère de Romy et Nora, de comprendre pourquoi sa vie a basculé. Ici Marie-Pierre Mercier, Radio-Canada, Québec.